Bismillah. Avant même que le soleil ne se lève, il existe un moment que beaucoup traversent sans jamais le voir. Un moment qui ne fait aucun bruit, qui ne s'annonce pas mais qui attend. Il attend celui qui a encore un peu de lumière dans son cœur. Celui qui ressent ce besoin inexplicable de se rapprocher d'Allah, sans même trouver les mots pour le dire. Ce moment, c'est l'aube. Pas l'aube que l'on regarde en ouvrant la fenêtre, pas celle qui colore le ciel, une autre. Une aube intérieure. Il y a un souffle dans cet instant, un souffle que l'on ne perçoit que lorsque le reste du monde dort encore. Les rues, les voix, les pensées, les préoccupations, tout se tait. C'est que comme si Allah avait offert aux croyants un passage secret, un corridor de lumière où le cœur peut marcher sans bruit. Le voile entre les mondes s'allège. Les anges écrivent, les cieux s'ouvrent, et ton âme sait quelque chose que ton corps ignore encore. Dans cette obscurité délicate, il y a une pureté qu'Allah ne met dans aucun autre moment de la journée. Une pureté qui guérit, qui rassure, qui apaise. Une pureté que ressent celui qui, ne serait-ce qu'une fois, s'est levé avant l'aube et a levé ses mains vers le ciel. Si tu es ici en train d'écouter ou de regarder cette vidéo, permets-moi de te dire quelque chose en toute sincérité. Tu n'es pas ici par hasard. Il se peut qu'Allah soit en train d'inviter ton cœur vers ce moment-là. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans ce secret, écris en commentaire un mot simple, aube. C'est un petit signe, une petite intention, mais Allah voit tout. Et si tu veux vraiment découvrir la profondeur de ce moment spirituel, pense à t'abonner. Pas pour la chaîne, mais pour toi. Pour ne pas manquer les rappels qui pourraient changer ton cœur, ton quotidien, ton rapport avec Allah. Aujourd'hui, essaie de rester avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'une petite surprise t'attend. Quelque chose qui pourrait faire de ton prochain matin un matin complètement différent. Mais revenons à cette lumière que l'on ne voit qu'à l'intérieur. Le prophète, lui, savait ce que représentait l'aube. Lui qui connaissait l'état des âmes, lui qui connaissait la valeur du dhikr, lui qui connaissait la fatigue des cœurs, a dit que parmi les meilleures prières après les obligations se trouve celle de la nuit et de l'aube. Pourquoi l'aube? Parce qu'elle vient après la bataille contre le sommeil, la bataille contre la paresse, la bataille contre ce « je ferai demain », la bataille contre la lourdeur de nos fautes, de nos préoccupations, de nos erreurs de la veille. Quand tu te lèves à l'aube, tu n'es pas seulement en train de quitter ton lit. Tu quittes une partie de toi. Tu quittes tes regrets, tu quittes tes hésitations, tu quittes ton ancienne version. Et tu t'avances vers Allah comme un serviteur qui, pour une fois, n'a plus rien d'autre que sa sincérité à offrir. L'aube est une fenêtre. Une fenêtre qui ne reste ouverte que quelques minutes. Une fenêtre que l'on rate parfois, mais qui revient toujours le jour suivant comme un rappel. Reviens à moi. Même si tu t'es éloigné, reviens. Certains savants disent que les invocations de l'aube ont un parfum particulier auprès des anges. D'autres disent que la tranquillité qu'Allah y pose est différente car elle n'est mélangée à aucune distraction. Mais en réalité, le croyant le sait instinctivement. L'aube est un rendez-vous. Un rendez-vous que beaucoup négligent, mais que ceux qui veulent se libérer intérieurement apprennent à chérir. Tu remarqueras quelque chose. Pendant la journée, quand tu pries, il y a toujours 1000 choses qui tournent dans ta tête. Mais à l'aube, il n'y a que toi et Allah. Aucune notification, aucun appel, aucune agitation extérieure. Seulement ce silence qui n'appartient qu'à ceux qui se lèvent quand tout le monde dort. Ce silence-là contient plus de réponses que toutes les conversations que tu peux avoir avec les gens. Ouvre-le, laisse-le te parler. Parce qu'Allah parle au cœur différemment quand la lumière du soleil n'a pas encore touché la terre. Et alors que tu restes avec moi dans cette exploration, n'oublie pas. Une surprise spirituelle t'attend à la fin. Peut-être un mot, peut-être un secret, peut-être une action qui te changera. Reste attentif.
ton cœur pourrait entendre quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Les 4 rak'at, un petit acte qui change le cœur. Il existe des actes dans la vie du croyant qui ne nécessitent aucun effort monumental, aucune grande préparation, aucune dépense, aucun voyage, aucun témoin. Et pourtant, ils portent en eux un pouvoir qui dépasse largement ce que l'on imagine. Parmi eux, ces 4 simples rak'at accomplis à l'aube. À vue humaine, elles paraissent modestes, petites, presque insignifiantes. Mais dans la balance d'Allah, elles ont un poids qui fait trembler les cieux. 4 unités, 4 prosternations où ton front touche la terre. 4 rendez-vous où ta voix se mêle au silence du matin. Et pourtant, dans ce laps de temps qui ne représente même pas 10 minutes, quelque chose se produit dans le cœur. Quelque chose d'invisible, de délicat, mais de profondément réel. Lorsque l'on accomplit ces 4 rak'at à l'aube, on pénètre dans un espace particulier. Un espace que les yeux ne voient pas, mais que le cœur reconnaît. C'est comme si ces minutes étaient tirées en dehors du temps. Comme si Allah avait déposé dans ce moment un parfum particulier, une clarté qui ne se trouve ni dans le jour, ni dans la nuit, mais dans ce passage fragile entre les deux. Il faut imaginer le monde extérieur à cet instant. Les rues encore vides, les lumières encore éteintes, les maisons endormies. Rien ne bouge. Le monde ne t'appelle pas encore. Le monde n'attend rien de toi. Rien ne te réclame, rien ne t'agite. Et c'est précisément dans ce moment de disponibilité totale que tu tournes ton cœur vers Allah. Ces 4 rak'at ressemblent à un refuge que tu entres en fermant doucement la porte derrière toi. Dans ce refuge, tu n'as pas besoin de sourire, de jouer un rôle, d'expliquer, de te justifier. Tu n'as pas besoin d'être aimé, compris, approuvé. Tu es simplement un serviteur face à son Seigneur. Rien d'autre. Il y a des personnes qui, après des mois de lourdeur émotionnelle, décrivent ces 4 rak'at comme un souffle nouveau. D'autres disent qu'elles ont ressenti une légèreté qu'elles n'avaient pas sentie depuis longtemps. D'autres encore témoignent qu'elles ont pleuré sans même savoir pourquoi, comme si leur cœur avait trouvé, même brièvement, un endroit où déposer tout ce qu'il gardait depuis des semaines. Ces 4 unités sont un secret entre toi et Allah. Elles ne sont pas filmées. Elles ne sont pas entendues. Elles ne sont même pas vues. Elles n'appartiennent à personne d'autre qu'à toi et à celui qui t'a créé. Elles sont le langage du cœur qui, dans le silence de l'aube, retrouve enfin sa voix. Il y a des adorations qui se remarquent, qui s'entendent, qui se montrent. Mais celle-ci est si discrète qu'elle ressemble à une conversation chuchotée entre l'âme et Allah. Une conversation que le monde ne saura jamais, mais que ton cœur n'oubliera jamais. Et peut-être que c'est précisément cette discrétion qui lui donne toute sa force. Tout ce qui est caché pour Allah est purifié. Tout ce que tu fais dans le secret, Allah le dévoile en lumière dans ta vie. Et ces 4 rak'at, accomplis alors que tout le monde dort encore, possèdent ce parfum de sincérité que seules les adorations secrètes possèdent. Dans ces prosternations, tu déposes ce que tu n'arrives plus à porter. Dans ces récitations, tu éloignes ce qui t'encombre. Dans ces mouvements, tu fais sortir de toi l'amertume, la fatigue, les doutes, et tu laisses ton cœur respirer enfin. Il est dit que les anges écrivent particulièrement les actes de ceux qui se lèvent avant l'aube. Ils écrivent parce que ce sacrifice, même s'il paraît petit, a une valeur énorme. Il n'y a pas de foule, pas d'applaudissements, pas de bravo. Il y a juste toi, seul, face à Allah, dans un moment où personne ne te voit, sauf celui qui récompense. Et c'est là que le lien se crée. C'est là que la transformation commence. C'est là que l'amour d'Allah se dépose sur le cœur du serviteur. Al-Ikhlas, la sourate qui éclaire la. Mais dans ces 4 unités de prière,
Il y a une récitation particulière qui agit comme une lumière posée doucement sur le cœur. Sourate al-Ikhlas, une sourate courte, 4 versets seulement, mais 4 versets qui contiennent tout l'univers du Tawhid. Si le Coran était un arbre immense, Al-Ikhlas serait la graine. Si la foi était un océan, Al-Ikhlas serait la source. Si l'islam était un palais, Al-Ikhlas en serait le fondement. 10. Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré. Chaque mot de cette sourate est un coup de lumière, une clarification, une purification, un rappel du cœur vers celui qui est au-dessus de tout. Quand tu récites Al-Ikhlas, tu ne fais pas que dire des mots. Tu réponds à la question la plus profonde de toute existence humaine. Qui est mon Seigneur? Cette sourate éteint tout ce qui parasite le cœur. Les illusions, les peurs, les attentes envers les gens, les déceptions, les projections, les angoisses, les attachements malsains. Elle rappelle que rien n'a de véritable pouvoir à part Allah. Ni les soucis, ni les épreuves, ni les projets, ni les pertes, ni les personnes. Tout ce qui existe dépend de lui. Et lui ne dépend de rien. Lorsque tu récites cette sourate dans ces 4 rakats, tu fais entrer dans ton cœur une vérité qui libère. Tu te souviens que ce monde ne te contrôle pas. Tu te rappelles que ce que tu crains ne possède aucun pouvoir contre Allah. Et ce que tu espères naît entre les mains de personne d'autre. Réciter Al-Ikhlas à l'aube, c'est comme essuyer le miroir de ton cœur. Tu enlèves la poussière des peurs. Tu enlèves les traces des erreurs. Tu enlèves les ombres des regrets. Et tu laisses la lumière du Tawhid remplir tout l'espace vide. Les savants disent que cette sourate équivaut au tiers du Coran, non pas en nombre de versets, mais en profondeur doctrinale. Parce que tout revient à cela. Reconnaître Allah dans sa perfection, dans son unicité, dans sa miséricorde, dans sa puissance. Et quand ton cœur comprend cela, même pour quelques secondes, il retrouve une paix que rien ne peut briser. Ces 4 rakats, accompagnés de cette sourate, deviennent alors une rencontre totale. Le cœur se prosterne, la langue récite, l'âme s'apaise et l'esprit s'éclaire. Al-Ikhlas est comme une clé. Elle ouvre l'espace intérieur. Elle ouvre la paix. Elle ouvre la conscience. Et elle fait comprendre aux croyants que rien dans le monde ne mérite son attachement autant que celui qui l'a créé. La transformation intérieure, ce que l'aube change en toi. Il y a des transformations visibles, celles que tout le monde remarque. Un changement de comportement, une nouvelle habitude, une nouvelle décision. Puis il y a les transformations invisibles, celles dont seul Allah est témoin. Celles que les gens ne voient pas mais que toi tu sens. Celles qui se produisent dans le cœur, lentement, doucement, sans bruit. Les 4 rak'at à l'aube, accompagnés de la sourate Al-Ikhlas, font partie de ces transformations silencieuses. Quand tu commences à les pratiquer régulièrement, quelque chose en toi change. Tu deviens plus léger, comme si un poids intérieur avait commencé à se dissoudre. Tu deviens plus patient, comme si ta respiration spirituelle avait enfin retrouvé son rythme. Tes pensées deviennent plus claires, comme si Allah avait effacé une partie de la confusion qui t'accompagnait. Et surtout, ton cœur retrouve une certitude qu'il croyait avoir perdue. Une certitude qui n'a rien à voir avec ce que tu sais intellectuellement. Une certitude qui naît uniquement de ce lien personnel avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Allah ne change la condition d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. » Ce changement-là, celui dont parle ce verset, ne commence pas dans la parole, ni dans les décisions imposées de l'extérieur. Il commence dans des moments comme celui-ci, dans une prosternation authentique, dans une voix qui récite sincèrement dans une aube où tu fais l'effort de te lever malgré la fatigue. Chaque jour où tu recommences cette prière, une petite partie de ton cœur se réveille. Une petite partie s'adoucit. Une petite partie se renforce.
Et au fil des jours, au fil des semaines, tu te rends compte que tu n'es plus tout à fait la même personne. Quelque chose en toi s'est déplacé. Quelque chose en toi s'est clarifié. Quelque chose en toi s'est apaisé. Le changement intérieur n'est pas spectaculaire. Il n'est pas bruyant. Il ne se voit pas sur ton visage. Il se ressent dans ta manière de regarder le monde. Les 4 rakats t'apprennent à porter tes épreuves différemment. Al-Ikhlas t'apprend à relativiser ce qui te faisait peur. Et l'aube t'apprend à te reconnecter à ce qui est essentiel. Ce moment devient une renaissance quotidienne. Une renaissance qui ne dépend de personne, qui ne demande aucune validation humaine, qui n'a besoin d'aucun témoin. Une renaissance entre toi et Allah. Un moment pour déposer ce qui te pèse. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'accumuler. Les mots qu'on n'a jamais dits, les regrets qu'on porte depuis des années, les douleurs que l'on n'a même pas su nommer. On avance, on travaille, on parle, on rit parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose continue de peser. Quelque chose qui nous suit partout, comme une ombre qui refuse de partir. L'aube, c'est le moment où cette ombre commence enfin à se révéler. Parce que l'aube parle un langage que seule l'âme comprend. Lorsque les premières lueurs se faufilent à l'horizon, il se produit quelque chose que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent profondément. L'aube ne juge pas. Elle ne demande pas d'explication. Elle n'exige pas que tu sois fort, ni même que tu sois prêt. Elle t'offre simplement un miroir silencieux, paisible, qui reflète non pas ton visage, mais ton état intérieur. Dans ce miroir, tu aperçois ce que tu avais évité. Tu aperçois ce qui te pèse vraiment. Tu aperçois ce qui t'éloigne d'Allah, même si tu n'avais jamais su le formuler. Et ce n'est pas pour t'accabler, mais pour t'inviter. Car l'aube est une invitation. Une invitation à déposer ce que tu n'arrives plus à porter. Les 4 rakats dont nous parlons depuis le début ne sont pas seulement un acte d'adoration. Elles sont un geste de libération. Chaque inclinaison, chaque mot, chaque prosternation devient un espace où tu peux enfin dire à Allah ce que tu n'oses pas dire aux gens. Certains déposent leur tristesse, d'autres déposent leur colère, d'autres déposent leur fatigue de lutter contre les mêmes erreurs, encore et encore. D'autres déposent leur sentiment de vide, cette impression d'être entouré mais intérieurement seul. Et Allah, par sa miséricorde infinie, accueille tout cela. Il accueille tes mots, mais aussi tes silences. Il accueille tes prières articulées, mais aussi celles que tu n'arrives même plus à prononcer. Il accueille tes larmes, mais aussi ton absence de larmes. Parce qu'Allah regarde le cœur, pas la forme. Le prophète a dit que le cœur se durcit. Oui, la vie, les épreuves, les injustices, les accumulations, les blessures, tout cela finit par poser une couche autour de ton cœur. Une couche que toi-même, parfois, tu ne vois pas. Mais l'aube, elle la voit. Et le dhikr de ce moment a la capacité de l'adoucir, de la fissurer, puis de la faire tomber. À l'aube, le rappel est plus fort. Peut-être parce que le cœur est plus vulnérable. Peut-être parce que tout est silencieux. Peut-être parce qu'Allah a choisi ce moment comme un cadeau, comme un refuge, comme une porte que le croyant peut franchir sans être observé, sans être jugé, sans être interrompu. Les savants disent que certaines douleurs ne guérissent que dans la prosternation, parce que la prosternation est le moment où l'être humain est le plus proche d'Allah. On ne peut pas mentir dans cette position. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas se cacher derrière des apparences ou des phrases bien construites. Le front touche la terre. Les pensées s'arrêtent, le poids descend, et quelque chose se brise, mais dans le bon sens du terme. Quelque chose se fend pour laisser entrer la lumière. L'aube te donne l'occasion que tu n'as jamais pendant la journée, l'occasion de te regarder réellement. Pas comme tu te montres aux autres, mais comme tu es.
Et Allah t'invite à venir devant lui avec cette version-là de toi. La version qui souffre, qui doute, qui tombe, qui se relève, qui ne comprend pas toujours mais qui, malgré tout, continue de revenir. Dans les 4 rakats, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère. Et c'est suffisant. C'est largement suffisant pour Allah. L'histoire de celui qui a retrouvé la lumière. Ce que je vais te raconter n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est peut-être ton histoire, peut-être celle d'un proche, peut-être celle que tu es en train de vivre sans même t'en rendre compte. Il était comme beaucoup d'entre nous, un homme avec un cœur fatigué, un esprit encombré, un passé lourd qu'il essayait d'oublier. Il priait, oui. Il invoquait, oui. Mais quelque chose manquait. Quelque chose restait coincé à l'intérieur, comme une pierre qui refusait de se dissoudre. Il avait l'impression de se tenir devant Allah avec un cœur rempli de brouillard. Il avait l'impression de répéter des gestes sans retrouver la saveur de la foi qu'il avait connue autrefois. Il cherchait la paix, mais elle lui échappait chaque fois qu'il croyait enfin la toucher. Un jour, un sage lui dit « Lève-toi à l'aube, prie 4 rak'at, récite al-Ikhlas. Fais-le avec patience. Laisse ton cœur apprendre. La lumière viendra. » Au début, cela lui semblait presque trop simple. 4 rak'at, une seule sourate, quelques minutes seulement. Mais il décida d'essayer. Le premier matin, il se leva difficilement. Son corps protestait. Son esprit était encore engourdi. Son cœur était lourd, très lourd. Il accomplit les 4 unités sans rien ressentir. Aucune émotion, aucun apaisement, aucune lumière. Le deuxième matin, ce fut pareil. Puis le troisième, puis le 4e. Mais il continua. Ce n'était pas une recherche de sensations. C'était un acte de survie spirituelle. Il se disait « Allah voit mon effort. Même si je ne ressens rien, lui, il voit. » Et il avait raison. Au bout de quelques jours, il remarqua quelque chose d'étrange. Non pas pendant la prière, mais après. Sa journée se passait différemment. Les choses qui l'irritaient autrefois glissaient sur lui comme l'eau sur une feuille. Les paroles blessantes ne pénétraient plus comme avant. Les angoisses avaient perdu un peu de leur intensité. Puis, une semaine passa. Puis 2. Et là, une lumière nouvelle commença à s'installer dans son cœur. Pas une lumière spectaculaire, pas une lumière écrasante, une lumière douce, une clarté subtile, un apaisement continu. Il se surprenait parfois à sourire sans raison. Il se surprenait à pardonner plus facilement. Il se surprenait à parler à Allah avec plus de proximité. Ce qui, autrefois, l'écrasait était devenu plus supportable. Ce qu'il redoutait était devenu moins effrayant. Comme si Allah avait glissé dans son cœur une force nouvelle, une lumière qu'il n'attendait pas, mais qu'Allah lui avait offerte discrètement. Et c'est ainsi qu'il comprit quelque chose. Les miracles ne sont pas toujours bruyants. Parfois, le plus grand des miracles, c'est un cœur qui retrouve sa lumière. La constance, le secret des cœurs qui se renouvellent. Il existe une réalité que le croyant doit intégrer s'il veut goûter à la douceur de la foi. La constance transforme tout. Pas les exploits uniques, pas les gestes gigantesques, pas les actes impressionnants. La constance, les petites actions répétées, les habitudes de l'âme, les rendez-vous réguliers avec Allah. Le prophète a dit que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Et cela révèle un secret immense. Parce que ce qui transforme réellement un cœur, ce n'est pas un acte isolé. C'est une goutte de lumière déposée chaque jour. Une goutte seulement. Mais une goutte qui revient toujours. Imagine une pierre plongée dans l'eau. Un jour, elle ne change pas. 2 jours, elle ne change pas.
Une semaine, elle ne change pas. Mais des mois plus tard, elle n'est plus la même. Ce n'est pas la force de l'eau qui l'a transformée, c'est la constance de l'eau. De la même manière, ce n'est pas la quantité de prière qui transforme ton cœur, c'est la régularité de ton lien avec Allah. Ces 4 rak'at peuvent devenir ton rendez-vous quotidien, ton pacte secret, ton refuge sacré, ton moment où, quoi qu'il arrive, tu te présentes devant ton Seigneur. Chaque matin, tu enterres dans ce sanctuaire intérieur. Chaque matin, tu fais le choix de revenir. Chaque matin, tu dis à Allah, sans avoir besoin de mots, me voici, je reviens, j'ai besoin de toi, renouvelle mon cœur. Et Allah renouvelle, toujours, c'est sa promesse. À force de constance, l'aube cesse d'être une obligation, elle devient une respiration, une source d'énergie, un apaisement, un rendez-vous où ton cœur reconnaît la paix avant même que ta langue ne récite quoi que ce soit. À force de constance, quelque chose change dans ton regard. Tu regardes différemment les épreuves, tu regardes différemment les gens, tu regardes différemment ta propre vie. Ton cœur se renforce, ton âme s'éclaircit, ton esprit s'apaise. L'aube devient une renaissance, une île intérieure où tu te réfugies, un souffle qui rafraîchit ton existence, une douceur que seul Allah peut accorder. Chaque aube est une invitation à revenir vers Allah. Il existe des moments dans la vie où l'être humain ne sait plus où il en est. Des moments où il sent que quelque chose en lui s'est éloigné, s'est égaré ou s'est éteint. Des moments où les péchés s'accumulent, où les erreurs se répètent, où la honte prend place dans le cœur au point de lui faire croire qu'il n'est plus digne de revenir vers Allah. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants-là que l'aube prend tout son sens. Car l'aube n'est pas seulement un phénomène naturel, l'aube est un appel adressé à tous ceux qui, au fond d'eux, veulent revenir mais n'osent plus. Un appel adressé à ceux qui se sont perdus, mais qui sentent encore une petite lumière dans un coin de leur âme. Allah dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Cette parole divine a été révélée pour briser les murs du désespoir. Elle a été révélée pour rappeler que même celui qui a fauté, chuté, dévié, s'est sali, s'est égaré, même celui-là est attendu. Attendu par celui qui n'a jamais fermé sa porte. Chaque matin, ce verset reprend vie. Il devient une réalité tangible, palpable, perceptible. Quand tu te lèves à l'aube, que tu avances vers ton lieu de prière, tu n'as pas seulement l'impression d'entrer dans un moment. Tu entres dans une promesse. La promesse que malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré tes imperfections, Allah t'attend. La nuit, tu portes tout. Les regrets que tu ne dis pas, les fautes que tu veux effacer, les pensées qui tournent en boucle, les peurs qui t'empêchent de dormir. Mais le matin, Allah t'offre un recommencement. L'aube n'est jamais lourde. Elle est légère, elle est douce. Elle ne te juge pas, elle t'accueille. Et quand tu te tiens debout devant Allah dans les premières minutes du jour, tu ressens quelque chose d'indéfinissable. Une ouverture, une brèche de miséricorde, une sensation d'être accepté malgré tout ce que tu traînes derrière toi. Il y a des gens qui disent « Je voudrais revenir vers Allah, mais je ne suis pas prêt, j'ai trop de fautes. Je dois d'abord me corriger, puis je reviendrai. » Ils ne savent pas qu'Allah les attend maintenant. Ils ne savent pas que la porte ne s'ouvrira pas quand ils seront parfaits, mais tant qu'ils voudront revenir. Ils ne savent pas que la miséricorde ne s'offre pas à ceux qui sont irréprochables, mais à ceux qui regrettent. Et c'est là que les 4 rak'at prennent tout leur sens. Elles ne sont pas une obligation écrasante. Elles ne sont pas un fardeau. Elles sont un refuge. Un endroit où l'on peut déposer discrètement ses peines, sans témoin, sans explication, sans justification. Lorsque tu commences ces unités, quelque chose en toi s'ouvre. Ce n'est pas seulement ton âme qui se tourne vers Allah.
C'est Allah qui tourne sa miséricorde vers toi. Les 4 rakats deviennent une source d'espoir. Un espace où l'on vide son cœur. Un lieu où les poids se retirent un à un comme des feuilles que le vent détache. Un moment où tu sens réellement que la foi n'est pas un concept, mais un souffle qui revient chaque fois que tu l'appelles. Dans ces instants, tout ce que tu portais se dépose. La culpabilité s'adoucit, la tristesse respire, la peur recule, l'âme se nettoie. Tu te rappelles alors que la relation avec Allah n'est jamais coupée. Jamais. Même quand tu t'éloignes, il reste proche. Même quand tu oublies, il demeure. Même quand tu fautes, sa miséricorde t'entoure. L'aube est une preuve que le pardon est toujours possible. Elle est la preuve que la paix n'est pas un rêve lointain, mais une possibilité quotidienne. Elle est la preuve que ce que tu as perdu peut être retrouvé, que ce que tu croyais brisé peut être réparé, que ce que tu pensais terminé peut recommencer. Quand tu accomplis ces 4 rakats, tu n'es pas seulement en train de prier. Tu es en train de revenir vers celui qui n'a jamais cessé de t'aimer. Et chaque matin, Allah t'invite à recommencer ce retour, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur apprenne à vivre dans cette lumière. Reçois la lumière de l'aube. Il arrive un moment où, après avoir prié, après avoir invoqué, après avoir pleuré parfois, tu comprends quelque chose d'essentiel. La lumière d'Allah ne se reçoit pas seulement avec les mots, elle se reçoit avec le cœur qui s'ouvre. Lorsque tu te lèves avant que le monde ne s'éveille, lorsque tu avances dans l'obscurité encore enveloppante, lorsque tu récites Al-Ikhlas dans ces minutes qui appartiennent uniquement à Allah, il se passe quelque chose que personne d'autre que toi ne peut ressentir. Tu n'es plus simplement un croyant qui accomplit une prière. Tu deviens un serviteur qui renaît. Le monde moderne te pousse à courir, à prouver, à t'agiter, à accumuler. Il t'apprend à mesurer ta valeur par ce que tu accomplis, par ce que tu possèdes, par ce que les autres pensent de toi. Mais l'aube t'apprend autre chose. Elle t'apprend que ta vraie valeur se trouve dans ta prosternation, dans ta sincérité, dans ton retour vers Allah. Elle t'apprend que même si tu n'as rien, si tu te tiens devant Allah, tu as déjà tout. Cette lumière de l'aube n'est pas une lumière qui se voit. C'est une lumière qui se ressent. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est une lumière qui apaise l'agitation, qui met de l'ordre dans ta confusion, qui répare ce que tu croyais irréparable, qui irrigue ton cœur comme une pluie fine sur une terre sèche. Quand tu récites Al-Ikhlas, tu dis à ton âme « Reviens vers celui qui te connaît. Reviens vers celui qui ne t'abandonne pas. Reviens vers celui qui peut te rendre entier. » Et lorsque tu te prosternes, tu n'abandonnes pas seulement ta tête à la terre. Tu abandonnes tout ce qui t'alourdit. Tu abandonnes ce que tu n'arrives plus à contrôler. Tu abandonnes les blessures que tu ne sais plus guérir. Tu abandonnes la fatigue qui te suit. Tu abandonnes cette partie de toi qui lutte dans l'ombre depuis trop longtemps. À ce moment-là, quelque chose descend. La sérénité, la confiance, la paix, le pardon, la force. Pas une force arrogante, une force silencieuse mais solide. Une force qui te permet de te lever après la prosternation avec un cœur différent. Il y a des personnes qui témoignent qu'elles ont vécu leur plus belle proximité avec Allah à l'aube. Pas à cause de la longueur de la prière, pas à cause de la beauté de leur voix, mais parce que leur cœur était sincère à ce moment-là, dans cette obscurité sacrée, dans cette intimité avec leur Seigneur. L'aube n'offre pas seulement la lumière extérieure du soleil, elle offre la lumière intérieure du tawhid. Elle offre une paix que les médecins ne peuvent pas prescrire. Elle offre une clarté que les psychologues ne peuvent pas décrire. Elle offre une guérison que seul Allah peut accorder. Et lorsque tu te lèves après ces prosternations, tu comprends que quelque chose a changé. Le monde est toujours le même, oui, mais toi, tu ne l'es plus. Ton regard s'est purifié.
Ton cœur s'est renforcé. Ton âme s'est apaisée et ta foi, elle s'est renouvelée. Que chaque aube devienne ton secret spirituel, ton refuge, ton lieu de guérison, ton moment de renaissance. Que chaque matin soit une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah, vers sa lumière, vers sa paix. Qu'il apaise ton cœur, qu'il allège tes fardeaux, qu'il t'accorde la tranquillité que tu cherches. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.